Yo, c'est le CCF, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, les amis, on va parler de la plus grosse arnaque du siècle. Bon, ok, je m'enflamme peut-être un petit peu de la plus grosse arnaque que j'ai pu faire pendant ma carrière d'indie maker. Alors ça va parler de jolies filles, ça va parler de hackers russes, ça va parler de milliers de dollars d'argent qu'on va essayer de dérober comme ça. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on n'a pas réussi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir juste après le générique. C'est parti! Alors déjà, remettons-nous dans le contexte. D'où est-ce qu'elle vient cette arnaque? C'était grosso modo il y a une dizaine d'années et c'était au moment où je lançais ma première startup. Je me lançais dans le business, je partais de rien, j'avais aucun financement. Et avec mon frangin, on lance une startup d'automatisation, d'installation de WordPress. C'était destiné essentiellement aux freelanceurs et aux agences de développement web et ça leur permettait de mettre en place des sites pour leurs clients en une journée. Bref, on veut se lancer sur le marché, mais on part de rien. On n'a pas de réseau, on n'a pas d'argent, donc on se dit il faut essayer de trouver au moins une façon de récupérer un peu de capital pour nous aider pendant ce lancement. Alors on cherche un peu et on se met vite à trouver un concours auquel tous les entrepreneurs peuvent participer. Le but est simple, il faut créer une vidéo d'1 minute qui explique d'une part ton projet entrepreneurial et d'autre part qui fasse la promotion du produit de ceux qui organisent le concours. Le concours marche sur un système de vote, c'est-à-dire que les vidéos de tous les participants sont publiques et tout le monde peut voter. La vidéo qui arrive au top du classement devient la vidéo qui remporte le concours. Ah oui, et surtout ce que j'ai pas encore précisé, c'est qu'il y a 3000 $ à la clé. 3000 $, rendez-vous compte, quand tu pars de rien, 3000 $, ça te paraît énorme. Ni une ni deux, on se lance à fond dans le projet, on contacte tout le monde, tous ceux qu'on connaît, votez pour nous. Et les votes montent comme ça, petit à petit. Le concours ne dure que 3 jours, il me semble, donc ça c'est le premier jour. Mais on se rend compte très vite que malgré tous nos efforts, malgré le vote des amis, de la famille, on est carrément loin derrière. Les autres, ils avaient déjà genre 10 000 followers sur Twitter, ils avaient des groupes Facebook et compagnie, ils étaient loin devant les gars. Donc au bout d'un jour, nous on se dit bah c'est mort à ce rythme-là, on va jamais y arriver, ça sert à rien. On va stopper et on va prendre quelques minutes pour se relaxer, brainstormer un petit peu. Et de manière, j'ai envie de dire un peu hasardeuse, pendant notre session de pause, on commence à aller traîner sur Chatroulette. Et ceci est très important. Alors Chatroulette, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un jeune hacker russe de 19 ans, je crois à l'époque, qui avait lancé ce produit et c'était le phénomène mondial. Pour faire simple, Chatroulette, c'est simplement un service où tu te connectes avec ta caméra et de manière aléatoire, ça te connecte avec quelqu'un d'autre dans le monde. Ça connecte vos deux caméras et vous pouvez chatter. Carton interplanétaire, tout le monde utilise ça. Il y a des vidéos qui pop sur les réseaux tous les jours de trucs un peu fun qui peut se passer sur Chatroulette. C'est le phénomène à la mode. D'ailleurs, petit aparté, mais allez voir ce gars qui parle en interview, c'est un bijou. Il a fait un truc sur Combini il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais plus. Je vous mettrai le lien en vidéo, mais le gars, t'as l'impression qu'il a fumé pendant tout l'interview. If you don't show your dick, you get banned. I made money. I made millions. I said just fuck it. Fuck you all. Nous avons un plan en béton. Enfin, on pense qu'on a un plan en béton. Avec l'ampleur de ce truc, on se dit il y a peut-être moyen, si on réfléchit bien, de trouver un truc qui nous permettrait d'atteindre des milliers de personnes en un temps assez rapide. Seul hic, c'est qu'il faut arriver à convaincre nos copines de marcher avec nous. Le plan est simple. Le but, c'est de mettre nos copines devant l'ordi, devant la caméra, et les faire participer à Chatroulette. Évidemment, il faut qu'elles soient habillées un petit peu comme ça, attrayantes. Chaque nouvelle personne avec qui elles sont connectées, elles vont faire la promesse que si la personne en face vote pour leurs amis pour un concours à la noix, en échange, pour les récompenser, elles vont gentiment montrer leur soutien-gorge. Oui, c'est Chatroulette. Il y a quand même beaucoup de choses, on va dire, pour adultes qui se passent sur Chatroulette. C'est d'ailleurs une des polémiques de ce produit. Donc, je ne sais pas trop comment, on a réussi à convaincre nos copines de l'époque de faire ça. Et on commence à mettre le plan à exécution. Mais bon, avant d'aller plus loin et de vous dire si ça marche, il faut quand même que je vous donne un autre détail qui est important. Vu qu'on n'est pas des goujats non plus, on s'est dit que montrer les seins comme ça de nos copines sur le net, c'était quand même pas ce qu'il y avait de mieux. Et donc on a donné un petit twist un peu marrant au truc. C'est-à-dire qu'une fois que la personne en face a bien voté, les copines vont montrer leur soutif, mais pas comme vous croyez. En réalité, elles vont prendre le soutien-gorge qui était juste à côté de la caméra hors champ et le placer comme ça devant la caméra. Comme ça, personne n'a besoin de montrer ses seins. Et c'est aussi pour ça, je pense, que nos copines ont accepté de participer à l'aventure. Alright, so this is our cool strategy to win this BizBreak contest for Think Mojo, and here it is, one of our team members, Melanie. We recruited an army of professionals to help us here. Anyway,
let's get started. Bref, au moment où on a mis tout ça en place et qu'on est prêt à exécuter, il nous reste grosso modo que 24 heures, ce qui est très peu de temps pour essayer de compenser tout le retard pris et de passer devant les premiers. Alors on y va à fond, ça enchaîne, et curieusement, ça marche. On récupère plein de votes comme ça, tout le monde est curieux, tac, ils votent, ils veulent voir les descriptifs, et ils se rendent tous compte qu'ils se font avoir, mais bon, c'est dans la joie, la bonne humeur, jusqu'au moment où le concours arrive à terme. Alors, est-ce que ça a marché? Eh bien... oui, ça a marché! Le soulagement, la surprise, tout ce que vous voulez, franchement, au début, on n'y croyait pas une seconde. On se disait, mais c'est farfelu, ça marchera pas. Et puis finalement, ça a juste marché, donc c'est génial. Et quelques semaines plus tard, on reçoit la fameuse récompense des 3000 $ en chèque. Pour nous, à l'époque, c'était énorme, un énorme coup de pouce. Ça nous paraissait comme, c'est bon, on est richissime, on va pouvoir s'offrir ce qu'on veut, quoi. Et pour la petite histoire, nos copines de l'époque, eh bien, elles sont devenues nos épouses. Quelle belle histoire, c'est magnifique. Et tout le week-end, on continue à monter ce genre d'arnaque parce qu'on aime ça. Non, bon là, je rajoute un petit peu, évidemment. Mais voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Bon, il n'y a pas eu mort d'homme, hein, c'était pas méchant non plus, c'était plutôt marrant. Je pense qu'on va pas finir en prison pour ça. C'était il y a plus de 10 ans, il y a prescription. Si vous aussi vous avez des petites histoires comme ça, vous avez monté des coups, n'hésitez pas à partager en commentaire. C'est toujours sympa de partager ce genre d'anecdotes. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.